cours sur le pastoral qui arrive dans les paroisses. Nous commençons avec le premier thème qui nous sera donné par le père José Pascual Burgues, qui est en ce moment l'historien de l'ordre et archiviste. Nous avons demandé au père Burgues pour nous faire une présentation simple comment a été l'évolution des paroisses, le lieu de culte dans notre ordre, depuis les origines de notre fondation par Joseph Calasanz jusqu'à à peu près vers le Concile Vatican II. Bon, nous allons lui donner la parole. Père Burgues, nous vous donnons la parole. D'ailleurs, il vit dans notre maison générale, qui est Saint-Pantaleon. Je pense une bénédiction de Dieu est un honneur pour moi pour faire cette présentation, pour répondre à cette question sur les paroisses dans notre ordre. Je vais commencer par une anecdote personnelle qui va aussi bien avec l'histoire des paroisses dans notre ordre. L'anecdote est la suivante. Dans l'année 1987, j'ai été envoyé à Paris par le père général, le père Barcès, pour une fondation piariste. J'avais l'objectif de préparer les piaristes européens pour aller dans les pays francophones en Afrique. Il y avait une maison à Paris, je devais vivre là-bas, pour me former. L'intention de premier moment, c'était de travailler là-bas avec une œuvre éducative. À un moment, j'avais comme une petite intention pour me convertir en curé. C'était quelque chose qui faisait partie de ma formation. Mais les choses sont tournées d'une autre manière en 1990. Qu'il y avait un besoin qu'on nous proposait une paroisse et par les circonstances, je me suis converti en curé. La paroisse de Saint-Martin de 4 Chemins à Paris. Bon, j'ai travaillé comme curé pendant 3 ans. Mais c'était une expérience positive, je ne peux pas le nier. J'ai découvert une autre dimension de mon sacerdoce. De ces 3 ans que j'ai travaillé pour la paroisse, ce qui auparavant pouvait être impensable dans mon cas, à un moment est devenu une occasion mais satisfaisante. La même chose est arrivée, c'était avec Calasanz quand il écrivait les constitutions. Il écrivait les constitutions pour les paroisses parce que nous étions pour l'éducation des pauvres. Calasanz non plus ne pensait pas aux internats. Mais il faut dire que Calasanz ne pensait pas aux internats. Il ne pensait pas aux collèges, aux écoles avec l'internat. Il voulait une fondation pour les enfants pauvres. Il avait même interdit les internats. Les internats étaient loin de son imagination, de même que les paroisses. Mais avec le temps, et vu la nécessité, il avait accepté des internats au collège Nazareno qui lui a été donné par le cardinal Tonti pour les enfants internes. Et un autre dans une fondation en Europe centrale que notre cardinal lui avait donné aussi un petit collège avec internat. Bon, Calasanz pensait à une expansion future des écoles Pi. Pour cela qu'il avait accepté un deuxième internat.
vu les nécessités. Bon, les nécessités, les besoins, les circonstances l'ont poussé à accepter. Les paroisses arrivent dans l'histoire de Pieris après la mort de Calasanz. Les paroisses arrivent aussi comme une nécessité qui s'est présentée et on devrait les accepter. On était invités pour un travail missionnaire, pour convertir les protestants au catholicisme, surtout dans les endroits là où la guerre de 30 ans avait fini. Il fallait qu'on convertisse les protestants au catholicisme, surtout en Allemagne, en Hongrie, sur ces pays qui étaient beaucoup protestants. Il fallait les convertir au catholicisme. Et c'était dans ce sens que le Seigneur, les politiciens et les évêques ont demandé de l'aide pour qu'on vienne pour la missionner, pour aider les fidèles et prendre les paroisses. Alors, certains Pieris ont été invités à collaborer dans le travail des paroisses, dans la pastorat des paroisses, prendre les responsabilités des paroisses comme les missionnaires, comme les ouvriers apostoliques, pour travailler dans le champ de conversion. C'était aussi comme une opportunité pour assumer certaines paroisses. Il y avait les chefs des armées qui étaient avec leurs éléments, qui étaient là. Là, on a rencontré pas mal de personnes. Alors, on avait demandé à des supérieurs Pieris d'aider dans les paroisses. Et alors, les supérieurs, surtout le père Francisco Alcenca, a notifié au provincial qu'on lui demandait d'assumer le travail de la pastorale d'une paroisse. Et c'est ainsi qu'on a eu la première paroisse. Mais dans un milieu assez protestant. Mais il y avait quelques soldats, quelques militaires qui étaient là comme catholiques dans la paroisse. Il y avait les écoles qui étaient créées par les protestants qu'il fallait assumer aussi. Et malheureusement, la première paroisse sera abandonnée pour plusieurs raisons. Certaines raisons sont politiques. Une fondation paroissiale très importante et qui existe jusqu'aujourd'hui est la paroisse qui a été établie à Vienne, là où les paroisses avaient ouvert une école en 1697. Vienne en Autriche, ou en Europe centrale. Bon, nous ne parlons pas de l'Angleterre, de l'Espagne. Bon, et ils ont commencé à travailler sérieusement dans cette paroisse avec le père Adolfo, qui deviendra plus tard le général de père Pieris. Alors, et avec le père Adolfo et le chapitre qui suivait, on avait parlé de la question des paroisses. Alors, la paroisse de Maria Troy, c'est le plus ancienne que nous avons. Hein? Ça fait plus de 3 cycles de fonctionnement de cette paroisse. C'est une paroisse très visitée et je pense que c'est l'église la plus belle que nous tenons, nous les Pieris. C'est une chapelle simple, mais à partir de 1719, ça a commencé, on a recommencé à reconstruire pour la rendre plus belle. Avec le temps, la paroisse s'est développée, il y a eu l'ouverture des écoles. Il faut dire, le pape Benoît XIII avait fait que cette paroisse soit associée pour participer, qu'ils soient associés à la basilique de Saint-Jean, hein, pour qu'ils bénéficient de la grâce de la paroisse de Saint-Jean. Cette basilique Saint-Jean de Latran, qui est comme la basilique du pape. Et plus tard, plus tard, le pape fera de cette paroisse une basilique. Je pense que c'est la seule basilique que nous les Pieris nous avons.
Oh, ça montre l'importance de cette paroisse. Bon, il était clair, c'est vrai qu'il était clair que la mission de Pierris qui est dans les écoles se développait. On voyait que bon, avec le temps, et on a commencé aussi à prendre les paroisses. Allons au 19e siècle. On va faire un pas très grand vers l'Amérique du Sud. Concrètement, au Chili, le diocèse de Concepción a un vicariat dont le responsable connaissait déjà les Pierris. Il y avait un vicariat qui avait beaucoup de catholiques, mais il y avait aussi les protestants qui arrivaient des États-Unis. Alors, ils ont demandé l'aide des religieux pour leur donner un coup de main. Et concrètement, ce vicariat de Concepción avait demandé aux pierristes de l'Espagne un coup de main. Puisque le vicariat, les débarcations d'Espagne étaient un peu autonomes de la maison générale. On avait demandé à la maison Madrid pour voir si on pouvait envoyer quelques missionnaires au Chili dans ce vicariat de Concepción. Il avait demandé aussi qu'il y ait les professeurs pierristes pour travailler dans ce vicariat. Alors, le premier groupe de pierristes arrivés là-bas était 6 pierristes. 3 de la Catalogne, 3 d'Aragon. Alors, on nous avait donné la paroisse de Yumbel. Et les pierristes travaillaient aussi au séminaire de la Concepción. Mais ce que les pierristes voulaient, c'était de fonder leur propre école au Chili. Ils voulaient avoir quelque chose de solide. Mais avec le temps, ils ont commencé à construire les écoles propres aux pierristes dans ce vicariat de la Concepción. Bon, après, ils ont abandonné. Quand ils ont commencé leurs propres écoles, ils finiront par abandonner le séminaire et Yumbel. Passons maintenant en Argentine. Ils avaient commencé à travailler avec la paroisse. Les premiers pierristes à arriver en Argentine avec l'aide du général de Rome et non pas cette fois de celui du vicaire de l'Espagne. Ils ont commencé une fondation à Buenos Aires. Mais il y a un père l'un des pères est mort et l'autre pensait à rentrer en Espagne. Après, il y a eu une suggestion de rester, de travailler. En 1905, l'école de Buenos Aires avait une chapelle qui se convertira en paroisse. Alors la paroisse plus ancienne là-bas était à Buenos Aires depuis 1905. L'évêque les avait demandé de convertir leur chapelle en paroisse et ils ont accepté. Allons devant, vers le milieu du XXe siècle. Il n'y avait pas de paroisse en Espagne, en Europe centrale. Les pierristes s'étaient consacrés à travailler dans les écoles. À Rome, il y a eu la première paroisse à Montemario. On trouvait que c'était bien d'avoir une paroisse à Rome. Oui, on a vu comme il y avait le théologat Calasancienum, une paroisse à côté va aider au niveau de la paroisse, dans la pastorale. En Italie, la tradition paroissiale est arrivée un peu tard. Mais après, il y a eu la guerre mondiale et le communisme, il y a eu aussi le communisme qui sont restés au pouvoir et ils ont pris les écoles, comme en Pologne, en Bologne. Ils ont pris la direction des écoles. En Hongrie, ils étaient un peu généreux et ils nous ont permis de garder 2 collèges. Alors, il fallait trouver une autre manière de continuer le ministère. Alors, il fallait convertir les écoles à des paroisses, à des chapelles, pour que le travail continue. En Hongrie, là où les pères ne pouvaient plus enseigner, il fallait qu'ils soient dans une paroisse. Et en ce moment aussi, les évêques ont commencé à nous confier certaines paroisses. Le chapitre qui suivait, on va programmer les paroisses. Ainsi, la paroisse de Maria Troyes, c'est plus ancienne que nous avons dans l'ordre. C'est une paroisse qui a été inaugurée en 1719.
Alors, c'est une paroisse qui fait déjà plus de 3 siècles d'existence. C'est une paroisse très visitée et je pense qu'aujourd'hui, c'est la paroisse la plus belle que nous les Pierristes nous avons. C'est une paroisse simple, mais qui a été renouvelée et il est devenu une église merveilleuse. À la paroisse, avec le temps, on avait développé aussi des écoles. Les écoles prestigieuses. Nous devons dire que le même père Adolphe, il avait fait que notre paroisse, cette paroisse, soit associée à la grâce de la basilique Saint-Jean de Latran. La basilique Saint-Jean de Latran, c'est la cathédrale du pape comme évêque de Rome. Et plus tard, le pape consacra cette paroisse, où il élèvera cette paroisse au niveau des basiliques. Je pense que c'est l'unique basilique que nous avons, que nous, les Pierristes, nous avons. C'est la paroisse la plus ancienne et la seule basilique que nous avons. Il était très clair que la mission principale des Pierristes s'est développée dans les écoles. Mais avec le temps, on va prendre en charge certaines paroisses. Allons maintenant au 19e siècle. On va faire un saut très grand vers l'Amérique du Sud. Et c'est au Chili, au diocèse de Conception, il y avait un vicariat de Conception, et là, le vicaire général connaissait les paroisses, les Pierristes. Et c'était un vicariat, bon, avec beaucoup de catholiques, mais aussi quelques religions ou confessions protestantes qui venaient des États-Unis. Alors, ils avaient besoin de l'aide des congrégations religieuses. Concrètement, ce vicariat de Conception avait demandé aux Pierristes de l'Espagne, c'est-à-dire au vicariat général d'Espagne, ils avaient demandé au vicariat d'Espagne l'aide. Et le vicaire général, qui était en Espagne, à Madrid, a envoyé des missionnaires là-bas, au centre de Chili. Et au Chili, ils avaient demandé aussi de l'aide des enseignants dans les écoles. Alors, il y avait 6 religieux qui sont arrivés dans ce vicariat. 3 d'Aragon et 3 de la Catalogne. Et on les avait confié la paroisse de Yumbel. Certains travaillaient au séminaire de ce vicariat de Conception. Mais ce que les Pierristes voulaient, c'était de fonder ou bien de commencer les écoles propres aux Pierristes et au Chili. Ils voulaient quelque chose de solide, quelque chose de propre. Mais bon, ils avaient commencé la mission. Ils collaboraient avec ce vicariat, mais au fur et à mesure, ils construisaient, ils établissaient aussi les écoles propres aux Pierristes. Avec le temps, ils vont rompre le contrat avec le vicariat pour fonctionner ou bien pour se consacrer aux écoles propres. Et ils vont abandonner la paroisse de Yumbel, ils vont abandonner le séminaire pour se consacrer, pour se dédier à des œuvres propres, les écoles propres. Bon, avec le temps passé, on va arriver aussi en Argentine. En Argentine, ils vont commencer aussi à travailler avec les paroisses. Les premiers Pierristes qui arrivent en Argentine, ils avaient l'aide du vicaire général de Rome et non pas celui de l'Espagne. Et ils commenceront à Buenos Aires. Alors, ceux qui étaient à Buenos Aires, ils travaillaient dans les écoles. Mais en 1905, l'école de Buenos Aires, qui avait une chapelle, a été convertie à une paroisse. Alors, c'est une paroisse ancienne aussi, depuis 1905. Il y avait aussi les écoles propres aux Pierristes. Et l'archevêque les avait demandé que ces écoles soient aussi converties à des paroisses, les chapelles des écoles, pour répondre à des nécessités, une nécessité. Et c'est comme ça qu'on a eu des paroisses en Argentine. Allons un peu plus devant,
au milieu du XXe siècle. En Espagne, jusqu'à là, il n'y a aucune paroisse. En Europe centrale, non plus. Les piaristes se consacraient à travailler dans les écoles. Au contraire, à Rome, il y avait une première paroisse, celle de Montemario, qui était à Rome. Parce qu'on se dit qu'il fallait une paroisse à Rome pour appuyer d'autres fondations et surtout le séminaire Calasancianum. Bon, c'est comme ça qu'on a eu la première paroisse à Rome. Alors, dans les années 1930, il y a eu quelque chose d'extraordinaire parce qu'on avait une grande amitié avec Monseigneur. Je rentre en Europe centrale. Il arrive la Deuxième Guerre mondiale. Presque toutes les provinces de l'Afrique, toutes les provinces de l'Europe centrale, dans certains pays, en Pologne, par exemple, en Slovaquie, en Roumanie, là où nous étions, les paroisses, étaient avec les propres écoles. Et ils travaillaient comme ils pouvaient. En Hongrie, on les avait permis de garder certaines écoles. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autres pays. Avec le communisme. Bon, il fallait qu'on continue à chercher la vie. Bon, il fallait donc convertir les écoles dans les paroisses pour travailler là-bas. Le gouvernement ne se dérangeait pas, bon, si on convertit en paroisse. Parce que, bon, il y avait certains qui ne pouvaient plus enseigner, puisque le communisme avait pris les écoles. En Pologne, on avait permis une école aux piaristes. Mais on le permettait, bon, ils pouvaient s'en occuper des paroisses. Les évêques nous ont confié des paroisses. Parce que là-bas, on pouvait continuer la mission chrétienne de l'éducation des enfants et des jeunes. On ne pouvait plus aller dans les écoles parce que le gouvernement les avait récupérées. Alors, il y a les paroisses quand même, les écoles qui ont survécu dans d'autres pays. En Hongrie, la situation était bien connue. Alors, avec la Deuxième Guerre mondiale et le communisme, les choses étaient devenues plus compliquées. En Espagne, les choses étaient un peu mieux et on les avait permis, le gouvernement les avait permis de garder 2 collèges, 2 écoles. Alors, mais il fallait continuer le travail. Et c'est ainsi que le Père sont des bons. Il fallait convertir les écoles, les chapelles des écoles à des chapelles. Alors, ceux qui ne pouvaient plus enseigner pouvaient travailler dans les paroisses. Mais le gouvernement, qui ne permettait pas qu'ils continuent avec les écoles, les permettait au moins de continuer d'éduquer, donner l'éducation chrétienne aux enfants à travers les paroisses. Et que même le gouvernement permettait que dans les écoles publiques, qu'on puisse donner la catéchèse aux enfants. Alors, les pères dont les piaristes ont donné la catéchèse à des écoles de retraite spirituelle. Et c'est ainsi que les piaristes ont survécu et dans certains de ces paroisses, de ce pays. La première paroisse en Espagne a été la paroisse Saint-Joseph Calasanz à Barcelone. Dans l'année 48, l'évêque de Barcelone avait demandé au père général s'il pouvait accepter la paroisse qu'on devait créer. Comme c'était une nouvelle paroisse, on devait donner le nom, la paroisse Saint-Joseph Calasanz, en Catalogne. Et c'est ainsi qu'on avait accepté la première paroisse en Espagne, qui s'appelle la paroisse Saint-Joseph Calasanz, mais qui n'était pas liée à l'école. C'était une paroisse nouvelle qu'on venait de créer. Elle n'existait pas. Dans le même temps, ou bien plus tard, l'archevêque de Valence a voulu nous accorder des missions. Une paroisse si belle comme celle de Maria Troel à Vienne. Les écoles avaient beaucoup des enseignants de pères pour donner cours. Mais le général avait dit aussi que bon, qu'en ce moment, que c'était aussi notre intention d'avoir les piaristes ou bien de prendre les piaristes, les paroisses partout.
pour exercer notre mission sacerdotale dans les paroisses. Dans ce temps aussi, le Saint-Siège demandait à ce que les congrégations religieuses puissent accepter les missions pour le bien des fidèles. Mais les avantages qu'on avait avec les paroisses, c'est plus de contact avec les fidèles, un rapprochement avec les fidèles. Alors, on avait demandé au professeur d'étudier avec le Surier les propositions de l'archevêque de Valence. Ce qu'il nous faisait comme proposition, c'était un texte extraordinaire. C'était un très bon texte qu'il nous proposait. Quand on est arrivé au chapitre de 1967, le Père général a demandé à ce que pendant ce mandat, qu'on accepte les paroisses. En 1957, on a eu une augmentation dans le nombre de paroisses qu'on avait. Jusqu'à présent, en 2020, dans l'actualité, le nombre de paroisses que nous avons, c'est 130. Nous avons jusqu'à 2020 130 paroisses. C'est les paroisses ou bien les églises avec le culte public ouvert au public. Nous voyons c'est un nombre significatif, très symbolique. C'est un grand pas vers l'avant. Alors, l'acceptation des paroisses a été aussi une clé pour entrer dans certains pays comme en Amérique latine, en Asie et aussi en Afrique. Ça a été aussi une clé pour entrer dans ce pays, dans ce continent. Bien, hein? Voilà là où nous sommes. Dans la pratique, nous sommes en train d'aider de manière considérable dans les paroisses. Alors, dans nos règles, nous avons le point qui soutiennent notre pastoral dans les paroisses. Et là où nous continuons avec l'éducation des enfants et des jeunes dans les paroisses pierristes. Je voudrais souligner aussi l'importance des centres ou bien des lieux avec le culte public. Dans l'église de Saint-Padalio, il y a comme une section d'une paroisse. Mais ce n'est pas une paroisse en tant que telle, parce que nous ne faisons pas l'administration de tous les sacrements. Bon, là, on ne peut pas célébrer comme le baptême, les enterrements, comme les choses qui donnaient un peu d'argent. Mais on pouvait célébrer les choses comme les messes et les confessions. Mais au même moment, dans ces lieux de culte, on pouvait avoir les confréries religieuses et les associations religieuses. Et il y avait un piariste, le père recteur, qui avait comme la charge de s'occuper des confréries.